Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes, suivant l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Alors, je me présente, je m'appelle Kelly, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Kelly. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé à mettre en place cette chaîne l'année dernière. J'avais fait 2 guidances. Simplement, j'ai eu beaucoup de problèmes pour faire des vidéos, donc j'ai complètement arrêté, j'ai laissé courir, j'ai laissé aller, je me suis dit, bon, c'est que c'est peut-être pas le moment. Et là, je retente le coup, on va essayer en espérant que la vidéo ne lâche pas. Voilà. Excusez-moi, je reviens. Voilà, pardon, ma porte n'était pas fermée. Alors, donc, on va faire des guidances sentimentales. Je vais vous faire des guidances chaque week-end, pour le week-end et pour la semaine à suivre. Donc, on va voir un petit peu au niveau sentimental ce qui peut se passer pour vous. Vous prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, ce qui vibre pour vous, vous laissez le reste. Ça ne parlera pas à tout le monde, ce sont des guidances générales intemporelles. Donc voilà. Je vous ai sélectionné pour cela l'oracle Love You, l'oracle de mon crush, de mon petit crush. Alors, c'est pas, voilà, parce qu'il y a deux oracles crush, et l'oracle Magic Luna Love. Allez, on va regarder ça. C'est parti. J'appelle toujours la famille céleste avant de commencer. Mon cher Créateur, Maman Marie, Jésus d'amour, mes guides, mes anges, mes archanges, mes anges gardiens, mes maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, protégez cette guidance, faites en sorte que tout se passe bien, que je puisse aller jusqu'au bout de cette vidéo, protéger les personnes qui vont regarder, qui vont écouter cette guidance, donnez-leur la lumière, donnez-leur l'amour, la bonté, la bienveillance, votre bienveillance. Faites en sorte que cette guidance soit bien audible et bien claire pour tout le monde. Je vous remercie. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'on a à nous dire au niveau sentimental pour vous, pour le week-end déjà, pour commencer. Allez, s'il vous plaît, purifiez cet oracle, nettoyez-le de ces mauvaises énergies. Allez. Alors, vous voyez, selon votre situation, hein, bien sûr. Hein. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont nous écouter. S'il vous plaît, là-haut. Quel message vous avez à donner à ces personnes au niveau sentimental. Hop là. Elle est tombée par terre. Alors, on a cette carte des schémas répétitifs, mais qui est tombée à l'envers. Donc, on vous dit que certaines d'entre vous vont sortir des schémas répétitifs. Vous avez pu en avoir ces derniers temps. Vous avez pu penser ou ressentir ou vous rendre compte que vous viviez des choses à répétition, des situations, des relations, des situations dans vos relations sentimentales qui se répétaient, des comportements, des attitudes, etc. On vous dit que ça va être terminé tout ça. On vous dit que vous vivez peut-être, pour certains, certaines, une amitié ambiguë. Amitié, relation ambiguë. Voilà. Alors peut-être que c'est pas tout à fait clair dans vos sentiments, dans vos émotions, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Au niveau sentimental pour les personnes qui vont nous écouter.
qui nous écoutent. Oh, voilà, carrément sauté de l'autre côté. Boum. Alors, on vous dit que certaines d'entre vous sont peut-être dans la dépendance affective. Donc, faites attention. Si vous êtes dépendant de quelqu'un, dépendant de l'autre, ou que l'autre est dépendant de vous, si vous avez un attachement trop fort, que vous n'avez pas votre indépendance, votre liberté dans ce lien, dans cette relation, faites attention. Il y a celle-là qui veut venir. Alors, vous avez pu rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, dans le travail, au niveau professionnel. Rencontre au travail, liaison sentimentale au travail. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne la carte du taureau. Alors peut-être que vous-même vous êtes taureau ou l'autre est taureau. On vous parle du mois de mai. On va voir pourquoi. Alors ce qui est important ici pour moi, je le dis beaucoup. Alors petite parenthèse, depuis pas mal de temps, je fais beaucoup de guidance sur Facebook. Donc si vous voulez me suivre sur Facebook, je vous mettrai le lien. Par rapport à toutes les guidances que je fais, quand je sors un signe astrologique, pour moi, c'est la personnalité de ce signe astrologique qui compte. Alors, vous êtes peut-être taureau, encore une fois, ou c'est peut-être l'autre, mais en tout cas, ce qui compte dans ce message, c'est que le taureau est quelqu'un de plutôt fonceur, voire impulsif, qu'il peut voir rouge s'il est énervé, contrarié, etc. J'essaye de canaliser. C'est un signe qui a un feu intérieur puissant. Voilà. Donc peut-être que ça vous parlera ou que ça parlera par rapport à votre autre ou à quelqu'un de vos pensées. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour ce week-end et pour la semaine à venir. Ouf. Alors, peut-être pour ce week-end ou pour la semaine à venir, on vous parle de désir, de relations charnelles. Donc, la personne de votre cœur, de vos pensées, a certainement du désir pour vous et a envie d'une relation charnelle avec vous. Ou alors, c'est vous-même qui y pensez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous dit que dans une relation, alors ça peut être affectif, amical, familial, relationnel ou sentimental, vous voyez comment ça résonne. On vous dit que vous allez faire des compromis, que vous allez trouver une solution et un terrain d'entente avec la personne de vos pensées, de votre cœur ou au niveau peut-être familial, amical, relationnel, etc. On vous dit que votre situation sentimentale peut être une épreuve. Vous pouvez passer par des perturbations et des difficultés dans votre lien. Allez, une dernière avec celui-là. Eh ben, on en a plusieurs. Bon, c'est pas grave. Alors, on vous parle pour certaines du fait que vous vivez peut-être une relation à distance ou un éloignement. Peut-être que la personne de vos pensées a pris de la distance, peut-être qu'il s'est éloigné ou elle s'est éloignée de vous, ou peut-être que c'est vous-même qui vous êtes éloigné de cette personne parce que vous aviez besoin de réfléchir à la relation peut-être ou de vivre d'autres choses qui concernent votre vie personnelle. On vous dit, on vous parle de la carte de l'hiver, donc peut-être qu'il y a eu de la distance, de l'éloignement pendant la période de l'hiver. On vous dit que de toute façon, il y a une attraction, une alchimie et du magnétisme entre vous. On vous confirme bien
que cette relation, dans cette relation, il y a de l'attraction, de l'alchimie, que c'est une relation assez forte qui peut être, vous pouvez être très connecté dans cette relation. Et on vous parle bien de séparation, de fin ou d'un divorce. Alors, pour certains, certaines, si la personne de votre cœur est déjà engagée, il est possible qu'elle se sépare. Peut-être que le fait d'avoir pris de la distance avec vous ou que ce soit vous qui ayez pris de la distance, ça peut mettre fin à votre relation. C'est vous qui voyez, c'est votre décision, ça vous appartient. En dos de deck, on a voilà, peut-être une séparation, la fin d'une relation parce qu'il y a trop de jalousie et de manque de confiance. Je suis peut-être trop près. Voilà, excusez-moi. Allez, je passe à un autre oracle. Je vais prendre l'oracle de mon crush. Voilà, hop. Allez, s'il vous plaît, purifiez les énergies de cet oracle. Merci. Allez, quel message pour les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour ce week-end et la semaine à suivre. Et bien, celle-là et celle-là. Alors, on vous parle de la friend zone. On vous dit ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Alors, pour certains, certaines, c'est possible que vous soyez en friend zone. On vous dit que vous-même ou que l'autre a peut-être encore des blessures de cœur, des blessures sentimentales, émotionnelles qui peuvent venir du passé. On vous dit, ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre, s'il vous plaît? Au niveau sentimental pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Oups. On vous parle... Alors, vous avez la carte de la force. On vous dit, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Voilà, ça c'est très important. Battez-vous pour ce que votre cœur désire et pas seulement au niveau d'une relation sentimentale, pour tout ce que votre cœur désire dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons la carte des vagues. Hop là. Alors, on vous dit, lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Voilà, ça c'est très important. Arrêtez de vous poser plein de questions, arrêtez de mentaliser, arrêtez d'essayer de contrôler la situation, puisque vous n'êtes pas la seule personne dans cette situation, dans la relation, dans le lien. Il y a aussi les pensées de l'autre, donc et le chemin de l'autre. Vous avez votre propre chemin à vous et l'autre a aussi son propre chemin. Donc, continuez de vivre votre vie en attendant que les choses puissent se débloquer. On vous parle de la trahison, donc la blessure qu'on a vue ici précédemment peut être une blessure de trahison chez vous ou chez l'autre personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu de la distance, de l'éloignement et que vous n'êtes pas encore prêts à être ensemble ou alors à vous retrouver si vous étiez déjà ensemble. On vous dit, tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, alors méfie-toi. Donc si vous vibrez le sentiment de trahison, si vous avez été trahi dans le passé, il se peut que vous ayez encore peur d'être trahi à nouveau. Et si vous vibrez dans cette peur, vous risquez par vos pensées de reproduire ce schéma-là. Donc faites très attention à vos pensées. Guérissez ce sentiment de trahison. Pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres, c'est très important. Et puis, ne restez pas sur cette peur d'être trahi.
parce que si vous avez peur, encore une fois, vous risquez fortement d'attirer encore cette situation à vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous parle de l'hésitation. Voilà, peut-être que vous-même vous hésitez dans une relation, dans un lien, dans une situation. Peut-être que vous êtes dans les doutes et effectivement peut-être que vous vous posez plein de questions, ou alors c'est l'autre personne, la personne de votre cœur, de vos pensées, qui est dans les hésitations et dans les doutes. On vous dit, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement, et je dirais même plus sur ce que tu ressens réellement. Allez, on va prendre le Magic Luna Love. Allez, s'il vous plaît, là-haut, donnez la lumière. Nettoyez cet oracle de ces mauvaises énergies, s'il vous plaît. Purifiez cet oracle. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Magic Luna Love pour vous au niveau sentimental pour ce week-end et la semaine à venir? Hop là, il n'a pas voulu. On recommence. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent au niveau sentimental, s'il vous plaît? Alors, on vous parle d'une invitation à venir. Ou alors, peut-être que c'est vous qui avez envie d'inviter quelqu'un, d'inviter votre autre, la personne de vos pensées, de votre cœur. Hop, et ben. Alors, on vous parle d'une personne opportuniste, méthodique ou qui est dans le besoin de pouvoir. Donc, vous voyez si ça vibre pour vous, si ça résonne avec la personne de vos pensées. Peut-être que vous-même, vous êtes méthodique, peut-être un peu opportuniste, sans vouloir vous juger, hein, ce n'est pas la question. Voilà, c'est vous qui savez comment vous êtes, hein, ou comment est l'autre. On vous parle de l'été, donc on vous dit que peut-être cette invitation se fera d'ici à l'été. On vous parle de religion et de coutume. Alors, il se peut que vous soyez extrêmement différents l'un de l'autre, que vous n'ayez pas la même éducation, pas la même religion, pas les mêmes coutumes, etc. Peut-être que vous venez de pays différents, que vous n'avez pas la même langue, le même langage au départ. Excusez-moi. Alors, on vous parle bien d'une invitation durant l'été ou entre maintenant et l'été, et on vous parle d'officialisation, donc d'engagement. Ce n'est pas forcément un mariage, un pax ou quoi que ce soit, mais on va vous parler d'engagement. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop là, eh bien dis donc, ça veut parler ce soir. Alors, on vous parle d'un cadeau, donc peut-être que la personne de vos pensées, de votre cœur ou vous-même va vous envoyer une invitation, vous allez envoyer une invitation, c'est possible, pour un engagement avec cette personne, ou cette personne va vouloir s'engager avec vous et va vouloir vous offrir un cadeau, ou alors c'est vous qui allez offrir un cadeau à l'autre. On vous dit que peut-être vous n'êtes pas la seule à avoir le seul, vous transposez à avoir des vues sur cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas la seule, le seul à aimer cette personne. Peut-être qu'il y a des prédateurs qui tournent autour de la personne de votre cœur ou de vos pensées. Ou alors peut-être que des personnes tournent autour de vous, essayent de vous séduire. On vous parle de l'attente, donc on vous demande d'attendre encore un peu. On vous demande, alors,
on vous demande, l'autre va peut-être vous demander de lui pardonner ou c'est vous qui allez demander pardon à l'autre. On vous parle d'une relation en toute discrétion. Alors c'est peut-être que le cas maintenant, c'est peut-être que maintenant vous vivez cette relation en toute discrétion, dans le secret, etc. Ou ce sera peut-être pour plus tard. Et on vous parle bien qu'il va y avoir une discussion entre vous. On vous montre la carte de l'hypocrisie, donc peut-être que vous allez reprocher à l'autre de ne pas être tout à fait sincère et tout à fait honnête envers vous, ou peut-être que l'autre va vous le reprocher, c'est possible. Et on vous dit que de toute façon, cette relation, ce lien est là pour vous transformer tous les deux. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On vous parle d'une stabilité à venir dans ce lien grâce à une transformation, justement. On vous dit en attendant que vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous, de penser à vous, de vous libérer l'esprit un petit peu de ces pensées, de cette relation. Parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, vraiment, de penser à autre chose et de vous reposer. Parce que ce lien, cette relation peut être un peu épuisante, fatigante émotionnellement. On vous parle du printemps. Et on vous dit qu'au printemps, la relation va être plutôt instable. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'attendre et on vous demande de faire une pause. Mais on vous dit que le feeling est là. Voilà. Je vais vous donner une petite carte. Où c'est qu'elle est, une petite carte de la prophétie des étoiles. Pour vous donner un conseil des étoiles. Voilà. Et puis un message de votre ange. Et je terminerai la guidance sur ça, là-dessus. Allez, s'il vous plaît. Mes chères étoiles, qu'avez-vous à nous apporter comme message pour les personnes qui écoutent cette guidance, qui nous regardent? Hop là. Alors, on vous demande de négocier. Donc, on vous disait tout à l'heure que vous alliez faire des compromis avec la personne de vos pensées, de votre cœur, qu'il y aurait des solutions de trouver et que vous trouveriez un terrain d'entente. Donc, on vous dit ici de négocier. Je vais vous lire la carte. La diplomatie est de mise. Favorise tes intérêts. Excusez-moi, elle est là. Parce que c'est écrit tout petit et je ne vois pas très bien. Alors, la diplomatie est de mise, favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Créer des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas. En n'ayant pas peur de parler d'argent ou d'autre chose, ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Donc on vous parlait bien d'une invitation, alors peut-être à dîner, au restaurant ou peu importe, que par rapport à cette invitation, la personne de votre cœur, de vos pensées, va vous parler d'engagement ou c'est vous qui allez en parler. Vous allez mettre un peu les choses sur la table en négociant par rapport à ce que vous souhaitez et à ce que l'autre souhaite. Et il va falloir trouver un terrain d'entente. Dans cette invitation, peut-être que l'autre ou vous-même allez faire un cadeau à l'autre. Alors, cette invitation sera faite entre maintenant et l'été ou peut-être pendant l'été. On vous dit bien que le feeling est là, mais que pour l'instant, entre l'hiver et la fin du printemps,
va falloir laisser les choses se faire tranquillement, laisser les choses se transformer entre vous parce qu'il y a des blessures encore à régler. Et puis, la personne n'est peut-être pas prête ou alors c'est vous-même. Il y a encore des choses à travailler dans cette relation. Donc pour l'instant, on vous demande d'attendre, de faire preuve de patience et de penser à vous surtout. Voilà, message en dos de deck. On vous dit, tiens tes promesses. Alors, bien décevant celui qui ne tient pas les promesses faites à autrui, mais bien malheureux celui qui ne tient pas les promesses qu'il s'est faites à lui-même, alors que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Peut-être que la personne de votre cœur, de vos pensées, vous a fait des promesses qu'il ou elle n'a pas tenues, ou peut-être que c'est vous-même qui n'avez pas tenu vos propres promesses déjà envers vous et envers l'autre. Vous voyez ce qui résonne. Quelles sont les promesses que tu te fais? Les respectes-tu? Les accomplis-tu? Il est aujourd'hui important que ces serments intimes et sacrés que tu noues de toi à toi soient comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes et dont jamais tu ne te détournes. Ne te parjure pas, montre-toi fidèle et loyal d'abord envers toi-même. Voilà. Allez, un petit message de votre ange gardien. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes chers anges, qu'avez-vous à apporter aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent? Allez. Alors, on vous dit, je vous montre la carte quand même, hop, je suis l'ange qui remplit de magie la vie des humains. Je vous donne la lumière qui vous est nécessaire aujourd'hui pour créer votre propre paradis. Recevez ce présent que je vous donne. Et en dos de deck, nous avons cette carte. Je suis l'ange qui descend pour vous conseiller. Calmez-vous et réfléchissez. Ne perdez pas espoir. Une pause est nécessaire. Je vous donne l'énergie qui éclaire la situation. Il est désormais important de procéder avec. Donc votre ange vous dit bien qu'il y a une pause à faire dans cette relation parce qu'elle est nécessaire et il vous dit qu'il va vous éclairer sur la situation. Donc faites confiance à votre ange. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas pour vous. Voyez ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous dans la situation, d'accord? N'hésitez pas à commenter, à me dire justement si ça a résonné ou pas, si ça matche avec vous ou pas, si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre les petits pouces s'il vous plaît et puis à partager la guidance, à vous abonner aussi. Et je vous remercie d'avoir été présent, de m'avoir écouté. Et je vous envoie plein de lumière, plein de bonheur, plein de bonnes ondes. Et puis, petit conseil, amusez-vous dans votre vie, pensez à vous, pensez à votre bien-être surtout. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.